Oh, bah, il aurait tort de faire ça, Benoît Hamon. Ça ne lui a pas profité cette semaine de taper fort contre Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le voit bien, il incarne quelque chose de profond dans la société française, cette lutte pour l'éthique politique, le contrôle citoyen, pour la 6e République. Les problèmes du PS, elles ne sont pas dus à Benoît Hamon, elles sont dus au fait que les partis de la 5e République chutent avec la 5e République. Donc là, le problème, c'est que si Benoît Hamon prend Jean-Luc Mélenchon comme adversaire, dans le fond, il se pose en diviseur du camp de la 6e République. Mais Raquel Garrido, voilà, est-ce que vous demandez solennellement ce matin à Benoît Hamon de se retirer de la course à la présidentielle, puisque la dynamique est du côté de Jean-Luc Mélenchon? Non, on a décidé de ne pas lui demander formellement parce qu'il nous semble que c'est un peu arrogant et que ce n'est pas à nous de le faire. C'est-à-dire que si la question du retrait de Benoît Hamon se pose, c'est quelque chose qui doit se poser d'abord au sein de la famille PS. Voilà, c'est leur... Mais sincèrement, tout ça, vous y croyez? C'est encore possible? Donc vous ne le ferez pas, mais vous le souhaitez? Évidemment. Non, mais de toute façon, ça va de soi qu'il y a un mouvement dans la société qui met derrière et en position marginale les partis de la 5e République, le PS et les Républicains. Il y a un nouveau monde qui se construit, qui s'édifie, c'est celui de la 6e République. Alors maintenant, chacun, dans cet entre-deux, doit se positionner pour savoir où il se met. Et est-ce qu'il se met en défense et en recomposition, rénovation de l'ancien régime, ce qui pour moi, c'est un effort vain, ou alors il vient dans le mouvement pour la 6e République. Je pense qu'il y a beaucoup de socialistes qui, sincèrement, aujourd'hui, ont envie de venir dans ce mouvement pour la 6e République. Et ils sont bienvenus.